à tous, c'est Topissime. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Parce que c'est le réveillon et comme vous le savez bien, le réveillon, on mange beaucoup. Ouais. Donc, on va vous faire un gâteau. Voilà. Allez. Alors, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez d'autres tutos cuisine et dites aussi si vous voulez des tutos gaming. Oui. Donc, regardez cette vidéo parce que franchement, je pense qu'elle va être pas mal. Et si jamais vous aimez bien, vous nous le dites en commentaire et voilà, vous faites ce qu'il a dit. Et avant de commencer, n'oubliez pas le sopalin. Ah, parce que vous allez faire beaucoup de bêtises. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Alors, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Et lavez-vous les mains. On va pas quand même faire un tuto pour savoir comment ça va. Bon. 2 cuillères à soupe de sucre, 25 centilitres de crème liquide, une cuillère à café de levure chimique, Alza. Moi j'ai utilisé un sachet, 7 grammes. 2 cuillères à soupe, pas à café, à soupe, de sucre vanille. Donc la même marque, sucre vanille, pour 4 sachets. Alors, 80 centilitres de lait, 8 œufs, 90 g de farine, 125 g de sucre, 40 g de sucre glace, 2 petits bols pour séparer les blancs des œufs, les jaunes et les blancs, pardon, et 2 cuillères à soupe de cacao. Et pour ceux qui n'ont pas de cacao, vous prenez du chocolat normal et vous râpez. 170 g de chocolat noir. Alors merci pour les ingrédients, on passe tout de suite à la préparation. Alors maintenant on va préchauffer, on va commencer par préchauffer le four à 210 degrés, voilà. Alors voilà. Si vous n'avez jamais fait ça, faites-le en présence d'un adulte. Oui, du coup. Voilà. Maintenant, on va séparer les jaunes des blancs. Première étape, séparer les jaunes des blancs de 4 œufs. Alors, c'est simple, il y a plusieurs techniques. Hein. J'espère que vous êtes bien lavé les mains. Voilà. Yacine, ramène-moi un bol. Ok. Vite! Non, emmène-moi vite dans la caméra. Okay. Alors, un bol, on va prendre tout de suite. Un bol. Vite, alors, non. Allez, les petits, mais c'est pas. Alors, ramène d'autres. Ok. On va prendre un temps pour qu'il me fasse la paix. Oh là là. Le filet où? Alors on va le mettre ici. Voilà, premier jaune d'œuf. Vous faites la même étape 4 fois avec les 4 œufs. Voilà. Ça fait 2. Alors ici, si vous l'avez compris, on a du blanc, on a le blanc ici et le jaune ici. Troisième œuf. Il est là, le quatrième. C'est lui qui a le quatrième. Eh ben non, c'est pas grave. Nous, on n'a pas de nappe, mais vous, essayez de le faire sur une table avec une nappe pour ne pas salir. Et voilà.
Alors on va mettre dans un grand récipient les jaunes d'œufs avec tous les sucres sauf les 2 cuillères à soupe de sucre. Le sucre vanille donc. 125 g de sucre et 40 g de sucre glace. Voilà. Et on va prendre avec un fouet, on va mélanger. Donc il faut mélanger délicatement. Il faut mélanger il faut mélanger pour que le sucre s'incorpore dans les jaunes d'œufs. Donc il faut que ça soit environ comme ça, rigide. Il faut que ce soit vraiment rigide, comme ça. Maintenant, on va ajouter la farine. La levure. Non, d'abord le cacao. Parce que la levure, il faut qu'elle soit tout en haut. Et ensuite, la levure. Voilà. Et là, vous... Mais là, alors voilà, faut que ça fasse des petits morceaux. Voilà. Maintenant, on va monter les blancs en neige. Il faut monter les blancs en neige. Ça, c'est les blancs. Voilà, ça, c'est les blancs. Et il faut les monter en neige. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, maintenant, avec un batteur, on va monter les 4 blancs en neige. Alors voilà, on a monté les blancs en neige. Voilà. Donc, maintenant, cette préparation, on va l'ajouter à la préparation précédente. Voilà, et là, on va mélanger. Donc on mélange jusqu'à que ça s'incorpore. Avoir un mélange comme ça, qui donne ça, voilà. Et à la texture, comme ça. Ça doit être très homogène. Merci la physique, hétérogène, homogène. Et quand on prend avec le fouet, ça doit être très épais. Et rigide. Voilà. Non, pas rigide. Allez. Bon, alors là, on va verser ici. On va verser sur une plaque chaude, déjà, sur couverte de papier sulfurisé. Ah oui, et j'espère que vous n'avez pas oublié d'éteindre le four. Alors, voilà. Non, vous ne devez pas éteindre le four. Voilà. Donc voilà, et vous le mettez. Bon, vous avez déjà préchauffé le four à 210 degrés normalement, si vous avez écouté ce qu'on a dit. Et maintenant, vous devez le mettre 10 à 15 minutes dans le four. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne après 12 minutes, environ de 10 à 15 minutes au four. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va le rouler, le mettre au réfrigérateur et le ressortir puis le dérouler. Alors, mais avant, il faut, après l'avoir sorti, il faut mettre un chiffon humide. Il faut mettre le papier sulfurisé sur un chiffon humide. Alors voilà, je vais le rouler. Et il doit être, il faut le rouler le plus long possible. Il faut qu'il soit le plus long possible. Ah, c'est chaud. C'est trop chaud. Allez, vas-y. Voilà. On a renversé la crème chantilly dans un bol. La crème
pas la crème chantilly, la crème liquide entière dans un bol, les 25 centilitres, et à l'aide d'un fouet ou d'un batteur. Enfin, un batteur, c'est pour ceux qui ont, voilà. On mélange avec un fouet, parce que la plupart, ils ont un fouet et un batteur. Donc, vous mélangez jusqu'à obtenir une chantilly. Une substance. Excusez-nous, on a oublié de vous dire que on devait mettre 40 grammes de plus de sucre glace pour l'ajouter dans la crème chantilly qu'on vient de terminer. Mélanger avec le batteur, je pense que c'est mieux. Après avoir sorti le biscuit du frigo et l'avoir déroulé, nous allons étaler la crème chantilly. La crème liquide qui est devenue chantilly avec le sucre glace. Nous allons l'étaler sur toute la surface du biscuit. Pour la mousse, déjà, il faut le biscuit roulé. On doit le rouler avec la crème étalée. Et pendant ce temps, on doit hacher le chocolat. Hacher, en fait, c'est soit le couper en plusieurs morceaux. Moi, je préfère utiliser un bol avec ça et taper. Il faut qu'il soit en petits morceaux. Voilà. Et hacher les 170 grammes de chocolat, il faut les hacher. Voilà. Donc, avoir haché tout le chocolat, mettre le lait. Après avoir haché tout le chocolat, mettre le lait à bouillir au feu, à un feu moyen. Voilà. Les 80 centilitres de lait, les mettre à un feu moyen. Tout en remuant. Restez comme ça et jusqu'à qu'il se porte à ébullition, mais remuez de temps en temps. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis le chocolat haché dans le lait pendant qu'il était au feu. J'ai mélangé jusqu'à qu'il fonde. J'ai rajouté un jaune d'œuf et j'ai versé le tout ici. Et après, j'ai monté des blancs, les 4 blancs en neige. J'ai rajouté les 2 cuillères à soupe de sucre et une pincée de sel. Et j'ai mis les blancs en neige à l'intérieur de la préparation. Donc ça a donné ça. Vous mélangez avec une spatule. Voilà. Donc voilà. Ça a donné ça. Et ensuite, voilà. Donc ensuite, on se retrouve tout de suite pour... vous sortez le biscuit du frigo. Voilà, donc vous le déroulez pas. Et vous prenez un moule, n'importe lequel. Enfin, moi, je prends un rond. Et vous découpez 1 cm. Vous découpez des tranches d'1 cm. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça, 1 cm environ. Et vous le tapissez ici. Tac, 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 tac. Faut que ça recouvre tout ça. Et tout ça. Et à l'intérieur, nous allons mettre cette mousse. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on a mis tous les trucs en bas, comme ça, comme ça, comme ça. Et un en haut, un en bas. Un à côté, un à côté, un à côté, un à côté. Et on a mis la mousse à l'intérieur. Alors, pour le reste, moi, j'ai coupé la moitié. Et j'ai recouvert. Après, j'ai mis des trucs, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Hein, c'est juste pour faire geler. Et ça se mange. Donc, vous mettez ça une nuit au frigo. Et après, c'est mangeable. Voilà ce que ça donne après une nuit au frigo. Quand on le coupe. Voilà, la part, elle est comme ça. Donc, déjà, ça ne se défait pas. Si vous l'avez laissé bien une nuit au frigo. Et l'intérieur, il est comme ça. Voilà. Donc merci.